Salut les fous du ballon, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La météo ne s'annonce pas très clémente ce week-end, mais ça donne une super excuse de se poser dans son canapé et regarder des super matchs de foot. Mais quel match regarder ce week-end? Eh bien, je vous donne ma petite liste, c'est parti. Premier match à ne pas rater, c'est évidemment ce choc de Première Ligue entre Chelsea et Manchester United. Deux équipes qui ne sont pas du tout dans la même dynamique évidemment, car Chelsea est en mode rouleau compresseur. On démonte ses deux dernières rencontres, une victoire 3-0 en patron face à Leicester et cette claque infligée à la Juventus 4-0 en Ligue des Champions. Côté United, c'est pas du tout la même, on le sait, Solskjaer s'est fait virer après des résultats plus que décevants avec les Red Devils. C'est Carrick qui a repris la tête de cette équipe pour l'instant, vu que United cherche un nouveau club. On met d'ailleurs dans l'oreillette qu'une vidéo serait en préparation à ce sujet, donc abonnez-vous si vous voulez ne pas la rater. Comme je le disais, c'est Michael Carrick qui a pris les rênes de cette équipe et on a eu seulement un match à se mettre sous la dent pour regarder un petit peu ce que ce Manchester United sous Carrick peut donner. C'est ce match de Ligue des Champions face à Villarreal. Un match que les Red Devils ont gagné, certes, 2-0, mais clairement, dans le jeu, c'était pas ça. On a senti une équipe dominée par Villarreal, alors que les Espagnols ne sont que 11e de leur championnat. Bref, il y a encore beaucoup de travail à faire du côté de Manchester, et ça pourrait être très compliqué face aux Blues. En plus, Lukaku sera sûrement de retour sur les terrains, ce qui est une super nouvelle pour les Blues. Mais d'un autre côté, on le sait, les Blues ont sûrement perdu Chilwell pendant un moment et N'Golo Kanté serait très incertain pour la rencontre. Si je devais donner une ou deux clés du match, des points sur lesquels la rencontre pourrait tourner, eh bien premièrement, c'est la façon dont United va résister au pressing de Chelsea. On sait que Chelsea a un pressing très efficace. Le but, c'est de ne pas laisser respirer l'équipe adverse. Est-ce que United va réussir à résister à ça? C'est une grosse question. Deuxièmement, c'est aussi la façon dont United va résister aux contres des Blues. Car on le sait, les Red Devils se font souvent percer quand ils perdent le ballon en phase offensive. Les contres face à United marchent très bien et les Blues, on le sait, sont très friands de ce genre de contre. Si je devais me mouiller, je pense que United n'aura pas les armes pour lutter face à ce Chelsea. Chelsea est beaucoup trop organisé pour une équipe de United qui se cherche encore énormément, que ce soit tactiquement ou stratégiquement. Je pense que United va couler face aux Blues et je vois Chelsea s'imposer 2-0 sur son terrain face aux Red Devils. Le deuxième gros choc de ce week-end aura lieu dans la capitale espagnole où le Real Madrid accueille le Séville FC. Le premier face au troisième du championnat, la première attaque face à la deuxième, mais aussi la sixième défense face à la deuxième défense. Séville est assez extraordinaire en ce début de saison. Ils sortent aussi d'une belle victoire convaincante face à Wolfsburg en Ligue des Champions, qui clairement leur permet de survivre et de toujours espérer pouvoir se qualifier pour les huitièmes de finale la plus prestigieuse des coupes européennes. Ça va être un match très tendu car on sait, le Real Madrid est assez en dents de scie. On peut voir des matchs assez impressionnants d'eux ou des complet non-match. Alors du coup, quelle sera l'attitude des Madrilènes sur ce match? C'est difficile à dire. Par contre, on peut très bien imaginer la physionomie de cette rencontre. J'imagine bien le Real Madrid avoir la possession et essayer de faire tourner pour faire bouger le bloc défensif sévillan qui sera très compact et très compliqué à bouger comme à son habitude. Les Sévillans, eux, de leur côté, vont sûrement agir en contre et on le sait, le Real est très friable dans ce genre de moment et potentiellement, ils pourront laisser passer une ou deux occasions et c'est celle-là qu'il faudra absolument concrétiser du côté de Séville. Les clés du match, elles sont du coup très simples à deviner vu cette physionomie. Du côté du Real, ça sera bouger ce bloc et donc du coup Benzema sera primordial pour réussir à ça car on le sait, c'est l'électron libre là-dedans qui arrive à créer les espaces dans lesquels un Vinicius va réussir à s'engouffrer. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça face à la deuxième meilleure défense du championnat et à la meilleure défense à l'extérieur du championnat? Ça va être compliqué. Et du côté de Séville, il faudra absolument concrétiser les quelques occasions qu'ils auront. Personnellement, je pense que Séville va créer l'exploit et je les vois s'imposer 2-1 du côté de Santiago Bernabéu. Bon, je vous ai donné deux rencontres qui vont se dérouler le dimanche. Je vais quand même vous permettre de regarder quelque chose le samedi. Et bien, c'est du côté de l'Italie, je vous propose de vous tourner, où la Juve accueille l'Atalanta Bergame. C'est un joli choc, c'est un choc de deux équipes qui sont clairement dans des dynamiques complètement différentes. La Juve, on le sait, ça va très mal. J'en ai parlé juste avant, ils ont pris une énorme gifle face à Chelsea, défaite 4-0. C'est net et sans bavure et clairement, ils n'ont pas vu le jour sur ce match. Du côté de l'Atalanta,
Il y a eu ce 3-3 assez fou face aux Young Boys de Berne. L'Atalanta peut toujours se qualifier en Ligue des Champions. Et en championnat, ça va quand même plutôt bien car l'Atalanta est 4e du championnat et essaye toujours de coller à ce trio de tête, à ce wagon pour aller jouer les troubles faites pour le titre. Je pense que c'est vraiment un match à regarder parce que l'Atalanta est toujours assez extraordinaire à regarder jouer. C'est une équipe avec énormément d'intensité qui met beaucoup de pressing et je pense que ce pressing peut faire beaucoup de mal à une Juventus qui n'est toujours pas sûre de ses qualités. Est-ce que la Juve va réussir à relever la tête et à faire tomber une équipe comme l'Atalanta? C'est une grosse question. Ça sera des qualités individuelles de la Juve face au collectif et à ce bloc très compliqué à manier de l'Atalanta. Qui va gagner? J'attends vos réponses dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces 3 petites previews vous auront plu. Dites-moi dans les commentaires en tout cas si ce nouveau format vous plaît, quel match aussi vous allez regarder ce week-end, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!